Salut tout le monde, c'est Wiz de VIP pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay exclusif du jeu Watch Dogs. Donc j'avais très envie de vous le présenter et bah voilà, vous l'avez 2 jours avant la sortie officielle du jeu. Donc comme je vous avais prévenu lors de ma dernière vidéo, ce gameplay n'est pas de moi, hein, c'est d'un ami anglais que j'ai rencontré il y a assez longtemps sur YouTube, c'était en début 2013 je crois, donc c'était presque un an et demi. On a sympathisé et franchement maintenant franchement il fait des très bonnes vidéos. Je vous invite à venir voir sa chaîne parce qu'il fait des bonnes vidéos. Donc aujourd'hui en fait dans ce gameplay je vais vous montrer d'abord une cinématique d'intro puis un gameplay pur et dur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser profiter de cette cinématique d'intro parce qu'elle est vraiment magnifique et franchement comme il n'y a pas grand... Enfin genre, ça vous gâcherait un peu l'ambiance de vous rien vous mettre. Je vous laisse profiter bien de cette cinématique. Puis après quand le gameplay commencera, c'est-à-dire à 9 minutes, je commencerai vraiment à parler. Donc si vous voulez passer ce truc d'intro qui est quand même assez bien fait, genre qui vous montre un peu pourquoi est-ce que le jeu est comme ça, pourquoi est-ce que le type Aiden Pierce a un tel désir de revanche. Je vous invite, si vous n'avez pas besoin de ça, je vous invite à aller directement à 9 minutes. En tout cas moi je vous dis salut et on se retrouve dans quelques minutes. Siphoning bank accounts out of thin air. Can you hear yourself? What was that? Hell no. I think someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Siphon the accounts and get out. Adventure, my boy. Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. Shit. You're scanning the system. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. We are not done. Help me. Damien, it's over. I'm disconnected. Maurice, Yeah? you're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking days are done. Hit the family? Got a problem? Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. You gotta believe me, man. Who gave the order? Don't. I don't know. You don't know. Hit the family? Not a problem. Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. What do you think, Maurice? Did you scare me? It was a job, man. I didn't know. Who was on the other end of the call? Give me a name. They never gave me a name. Yeah, I'll tell your name. No. Lena Pierce. I didn't know about any kids, all right? That wasn't supposed to happen. I want you to think very carefully. Think. Look, man. Even if I knew a name, you couldn't get me talking. These guys. I heard stories, man, that like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man. Some things you can't walk away Please! from. Please!
A name! Kill me, man! Just fucking kill me! Ah! How's your memory now? Ah! Maurice won't talk to me, but I bet he talked to you. I can't keep running. I can't do it. That fucking Aiden Pierce. I killed his niece. He won't stop chasing me. Where's this guy? What am I gonna do? He keeps coming. I need to keep moving. Yo, Maurice! Yo, what's shaking, motherfucker? Shit! Where the hell you been? What? He's talking to me. I leave you for 2 minutes. Give me my bullets. I tossed him. But you said you'd kill him otherwise. I told you to hold on to them, Jordy. Where you been, anyway? I had to make a call. And you get what you need from Maurice? Oh, you're kidding me. Let's clean this mess up. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Bottom of the 8th. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. Huh. Nice shot. Huh. Come on, you're not just a little interested in my phone call. All right, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You did. Oh, yeah, true story. So, cops arrive, and Maurice's little band of brothers arrive, and pow, 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 pow. Jordy, tell me you're joking. No, I called them too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. They'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops. I handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice, what do I look like, a chauffeur? He's the shooter. I'm not through with him yet. Dick. Chicago police! Et on se retrouve sur Watch Dogs, donc là le gameplay vient de commencer réellement. Alors j'ai plein de choses à vous dire dessus. Donc là après cette cinématique on a vu que bon il a tué les gardes et Maurice. Donc Aiden Pierce va devoir essayer de s'échapper du truc. Donc là vous allez voir qu'il va se passer plein de... Alors j'ai plein de trucs à vous dire sur ce jeu, notamment sur les points positifs et les points négatifs que je trouve pour le moment. Alors déjà premier point très positif, moi j'ai trouvé, c'est les graphismes. Il y avait beaucoup de personnes qui ont eu peur. Oui, alors là en fait vous allez voir il va rater la première fois parce que c'est pas très bien le jeu, mais après il va y arriver. Donc les graphismes, oui, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que les graphismes allaient vraiment être décevants, parce qu'il y avait un gameplay qui avait été diffusé il y a assez longtemps, enfin pas longtemps en fait, il y a un mois je crois, où en fait on se rendait compte que les graphismes sur Next Gen étaient peut-être pas aussi bien qu'on pensait, et du coup beaucoup de gens ont eu peur pour les graphismes de tous les autres trucs, c'est-à-dire même PC, même PS3, même PS4, même Xbox 360 je veux dire. Et en fait il n'en est rien, c'est-à-dire que les graphismes sur PC sont magnifiques. Là vous voyez c'est un gameplay PC, donc ce qui se passe c'est que le gameplay, oui, c'est-à-dire que là c'est
Mon ami, vous voyez, il a un ordinateur assez puissant quand même, donc il a pu le mettre en 1080p. Et en plus, déjà, c'est une très bonne qualité là. Et en plus, on perd un petit peu de qualité parce que j'ai téléchargé la vidéo. Donc vous voyez, il y a une petite partie de la qualité qui est partie. Donc du coup, en réalité, c'est encore mieux que ce que vous voyez en ce moment. Donc dites-vous que si vous avez un bon ordi, vous allez vraiment profiter à fond, mais vraiment à fond de ce Watch Dogs. Alors, cet avantage graphique, c'est-à-dire ces graphismes extraordinaires, notamment, ouais, ces graphismes extraordinaires, ont malheureusement un désavantage, c'est que le jeu est très gourmand et que si vous n'avez pas un PC à fond, c'est-à-dire que moi, vous voyez, j'ai assez peur que mon PC, qui a seulement 6 Go de RAM, ne puisse pas tenir le truc. Et j'espère que je pourrai vous proposer des vrais gameplays. Mais bon, je pense que quand même, mais sinon je devrais être obligé de réduire la qualité. Ensuite, donc, oui, les graphismes, donc pour revenir dessus, vous allez voir, il va y avoir des éléments très très impressionnants du gameplay, c'est-à-dire que, par exemple, les reflets de l'eau, alors ça m'a vraiment impressionné. C'est quand il y a, enfin, je sais plus si c'est sur cette vidéo là que j'ai vu ou sur le gameplay de Diablo X9, c'est-à-dire que Diablo X9 a fait un live sur Watch Dogs, sur Twitch, que j'ai évidemment regardé parce que ça m'intéressait. Et franchement, c'était très impressionnant, c'est-à-dire qu'il voyait à un moment, il nage, puis il doit s'échapper d'un endroit. Et les reflets de l'eau, enfin, c'était hallucinant, c'est-à-dire que vous voyez, moi déjà j'ai pas GTA 5, donc je peux pas vraiment comparer. Mais j'ai comparé avec Battlefield 4 par exemple, et ça fait vraiment une énorme différence. C'est-à-dire que, vous voyez, on passe d'une eau grossière à une eau qui semble vraiment réaliste, quoi. Et il y a des tas de détails comme les ombres qui sont vraiment très très bien faites, les trucs, enfin les lumières, genre tout, même l'intelligence artificielle. Alors ça, il y a des personnes qui ont critiqué l'intelligence artificielle, mais honnêtement je pense que elle est quand même plutôt bien fichue pour un premier jeu. Et on pouvait pas s'attendre à un truc énormissime, mais je trouve qu'ils ont quand même réussi le jeu est réussi au niveau de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que il y a des personnes qui disent que bon, elle est mauvaise, il y a des trucs, voilà. Mais sinon, franchement, moi je trouve que c'est bien. Alors, autre truc qui est très très bien, ça, c'est la diversité des personnages. C'est-à-dire que là, vous pouvez pas vous en rendre vraiment compte, je pense, si vous êtes là juste en train de regarder. Mais les personnages que vous allez voir dans le stade ont des comportements vraiment très très réalistes. Et c'est vraiment, enfin, ils ont essayé de faire une masse différente de gens avec des comportements différents. Et du coup, ça rend le tout vraiment, vraiment vivant en fait. Et ça, c'est vraiment excellent. C'est-à-dire que vous voyez, quand vous allez arriver dans le stade, vous allez voir une foule. Et la foule, c'est pas que des blancs ou que des noirs ou que, enfin, c'est pas des trucs ultra clichés. Il y a vraiment de tout. Et ils ont essayé de faire ça le mieux possible. Et vraiment bien. Alors, ça, aussi gros point avantage, mais ça c'est au niveau du gameplay, c'est la possibilité d'interagir avec à peu près tout. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de voir à l'écran. C'est-à-dire, quand on est en train de... Quand on a envie par exemple de semer des personnes, et ben vous pouvez les disperser, genre en hackant par exemple, je sais pas, un distributeur de soda et le faire distribuer n'importe quoi, ou faire des tas de trucs. Et ça c'est vraiment impressionnant. Voilà, donc là on arrive à l'endroit où il est au stade. Et vous pouvez tout hacker, et donc du coup par exemple là il va hacker un distributeur de monnaie, comme vous allez pouvoir le voir, en 3 secondes en plus, c'est vraiment trop facile. Et donc en fait cette possibilité d'interagir, c'est vraiment la vraie nouveauté du gameplay. Et du coup c'est vraiment, enfin moi franchement je trouve que c'est vachement bien. Et ça révolutionne un peu l'open world, c'est à dire que on n'est pas dans le dilemme tirer, boum boum, marcher, tirer, manger, enfin voilà quoi, c'est un peu ça. Là il y a une vraie possibilité de faire d'autres choses et d'avoir un truc un peu en dehors et un peu pas programmé justement en fait. Donc là vous allez voir ce qui va se passer, c'est que c'est assez impressionnant. Il va mettre un énorme blackout sur le truc, c'est à dire que d'abord là vous voyez il essaye de voir comment est la sécurité parce qu'il doit passer de l'autre côté. Là il essaie de voir ce qui va se passer au niveau de la sécurité, donc là il y a pas mal de gardes, il y en a 3 je crois, ou 4. Et donc du coup il voit que c'est pas possible, c'est-à-dire il voit qu'il y a impossibilité de passer en force ou passer juste en se cachant. Donc du coup qu'est-ce qu'il va faire? Là il essaye de hacker le système, mais il se rend compte que c'est pas vraiment possible. Donc là ce qui va se passer c'est que il va, enfin là il hésite un peu au début je me souviens, et après il va tout éteindre, le blackout total, voilà ici. Il hésite un peu au début et puis après. D'ailleurs je vous invite à observer bien, regardez cette masse de gens qui est quand même franchement bien faite pour une foule dans un stade. Vous voyez même dans NBA 2K14 ils n'arrivent pas à faire une foule je trouve aussi bien faite. Voilà, blackout. Et là les cris,
tout le monde a peur. Et là notre héros va pouvoir enfin s'enfuir. Et bien. Alors, un point négatif, donc ça vous le verrez plus tard. Mais je vais vous en parler je pense pendant longtemps parce que ça a surpris beaucoup de joueurs. Alors ça c'est un point à la fois négatif et positif. C'est que vous savez Watch Dogs se veut un jeu réaliste, c'est-à-dire totalement l'inverse de GTA qui est une satire critique de l'Amérique. C'est-à-dire ils essayent de se moquer complètement en peignant l'Amérique sous des traits grossiers. Et donc du coup ça devient un peu totalement irréaliste, notamment avec les codes de triche, vous voyez. Là, Watch Dogs, leur but est de faire une vraie critique mais réaliste de l'Amérique d'aujourd'hui. Et c'est un jeu très inspiré, qui avait fait le buzz puisque c'était sorti en même temps que... on avait présenté les premières images du jeu en même temps que là, c'était l'affaire NSA, vous savez, où les services secrets américains ont écouté plus de 70 millions de conversations françaises. Donc, j'espère que vous avez donné une idée. Et du coup, ce jeu qui est inspiré de la technologie, de la surveillance policière, des caméras de sécurité et tout ça, avait fait un buzz monstrueux. Alors le buzz s'est un peu perdu malheureusement. Enfin là, il est revenu ces dernières semaines, mais c'était un peu perdu à cause du fait que le jeu a été reporté, que Watch Dogs a été reporté. Mais là, on est vraiment plein dedans et donc du coup voilà. Donc là, notre héros est dans un bar, il passe inaperçu, hein, parce que comme d'habitude. Là, il doit essayer d'arriver à la rue. Il y a les policiers essayent de la voir, mais bon, ils savent pas qui il est. Donc du coup, il peut s'enfuir. Voilà. La lumière revient et voilà. Alors voilà, l'élément négatif malheureusement. Donc ça, c'est vraiment décevant. Enfin, pas forcément décevant, mais si, moi je trouve que c'est assez décevant. C'est la conduite en voiture, donc ça il m'en a bien parlé, hein, mon Johnny Plays. Il m'a dit que c'était très arcade, tout le contraire de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire que un peu comme ce GTA V, mais GTA V là c'était vraiment voulu que ce soit arcade. Ici c'est vraiment, on peut rien faire, c'est assez, le reste c'est que c'est trop, c'est pas assez réaliste quoi, hein. C'est un peu, voilà, c'est un peu décevant comme conduite. Et il y a un truc qui a déçu certains gamers, moi je trouve que c'est pas forcément mauvais, c'est-à-dire que c'est une petite innovation qui peut toujours être la bienvenue. C'est-à-dire qu'en voiture, vous n'avez pas la possibilité de tirer. Alors ça, vous allez me dire, mais Ulysse, pourquoi est-ce que tu penses que c'est un point positif? Et moi je pense en fait surtout que c'est un point positif à cause du fait que quand vous êtes à 150 km/h sur l'autoroute, vous n'avez pas, conduire en même temps que tirer, bon, bonjour le réalisme, mais en plus tirer précisément, c'est impossible parce que déjà votre flingue va bouger, votre bras va bouger, c'est impossible. Donc ça je pense que c'est mieux. Et en même temps ce qui est bien c'est que je trouve que ça rajoute un petit level de difficulté au jeu. C'est-à-dire que ça oblige le joueur à réfléchir et à se demander comment je vais pouvoir échapper à la police grâce au hack, puisque vous savez le hack c'est l'élément central du jeu. Et du coup bah voilà. Donc vous voyez la conduite un petit peu arcade. Et donc du coup ça oblige le joueur à réfléchir. Et je vous promets, ça c'est pas impossible d'échapper, parce que ça c'est aussi dû, ça a été critiqué ce choix parce que la map est, vous voyez, est grande, mais pas aussi grande que ça aurait pu l'être. C'est-à-dire que vous voyez, elle fait à peu près un quart de la map de GTA V, donc 25 km², ce qui est quand même gigantesque, hein. Mais vous voyez, dans GTA V, comment on pouvait s'échapper facilement de la police, si on conduisait bien, alors que là ça va être plus compliqué je pense. Mais cependant c'est compensé par le fait que si vous avez tellement de possibilités de hacker des trucs, de faire mettre des barrières, de mettre des bornes, de renverser des trucs, que ça vous échapper ne sera pas impossible du tout. Échapper à la police ne sera pas impossible du tout. Donc là notre héros s'est bien échappé, hein. Il est en voiture tranquille dans Chicago. J'ai pas encore vu les trucs de value. Ah voilà. Comment le peuple, les habitants de Chicago, vous voyez, parce que j'ai appris qu'il y avait un truc de réputation qui était très important dans le jeu, et que si vous aviez une bonne réputation, ça vous aiderait dans la suite du jeu. C'est-à-dire que ce serait possible de si vous avez une mauvaise réputation, c'est-à-dire que vous tuez des civils, vous renversez des personnes en voiture, oui, des trucs pas bien, ça pourrait vous pénaliser pour la suite du jeu, parce que quand vous feriez des missions solo, si vous aviez une mauvaise réputation, vous serez harcelé par les médias, et du coup votre visage sera vite décelé, et du coup vous pourrez pas
serez pas en état de pouvoir vraiment faire à fond, enfin ça rendra le jeu beaucoup plus difficile. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Chercher mes mots. Voilà. Bon, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire parce que j'ai envie de garder une partie du contenu pour ma prochaine vidéo. Je vous laisse profiter de la fin du gameplay parce que la vidéo fait 28 minutes. Donc, si cette vidéo vous a plu, si vous êtes content d'avoir un gameplay en avance, n'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo. En attendant, moi je vous dis, partagez aussi la vidéo. Si ça vous a plu, je vais me faire un petit peu de pub. Ça me fait plaisir. Si je peux vous faire un peu de pub, donnez-moi une vidéo de vous que je puisse partager, genre sur Twitter par exemple. Je suis le bienvenu, je vais refaire de la pub aux gens, moi ça me dérange pas du tout. Je suis pas comme certains youtubeurs qui veulent que se faire céder entre eux. Et sur ce, je vous dis salut et à une prochaine vidéo. sola palabra. No lo hagas. Ain't no jungle gym. My sister. Oh God, I'm gonna have to call my sister, and she's gonna know that she was right about it all along. These guys. I heard stories, man, that like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man. Why are you sitting here? He's coming, right? Not like last time. Jackson, I did invite him. It's been so long. Are you sure you called the right number? Honey, your uncle's a different kind of person. It doesn't mean he doesn't love us.
trust our info and finding Maurice was correct. We've gained access to the CTOS backdoor while the police were being distracted by you. Since we both win in this, we'll share what we have. That backdoor allows you some access to the CTOS network. I'm still working on something bigger. Give me time. Drive where? Anywhere. I don't want to go anywhere. I want to go to Pawnee. Okay, you're the boss. We'll go to Pawnee. Sick of remembering her that way. It's never a dream of her tiny face pressing the window when she knows I was coming over. Or that little wobbly dance she did. It's always the same nightmare.